Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. J'espère que cette semaine s'est pas trop mal passée. J'espère que vous vous êtes approchés de vos buts. On va regarder de suite les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Je rappelle quand même que c'est un tirage général ici aussi. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous fait réfléchir. Bon, oulala. Bon, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas qui appelle à être apaisé. On te dit que de toute façon, il est tout à fait possible d'apaiser tout ça, mais ça va nécessiter de toute façon un changement. Soit un changement de lieu de vie, soit un éloignement physique en fait, un éloignement géographique, soit quelque chose, si vraiment on est dans le relationnel et dans le couple qui veut durer, mais pour moi là, si on a un couple qui veut durer, on a un duo qui est déjà ensemble depuis très très longtemps. Et pour qui un petit peu c'est un peu bancal, pour différentes raisons. Là, il existe des solutions, mais là, vous manquez tous les deux de recul pour pouvoir avoir une vision un peu plus objective de la situation. Chacun reste braqué un petit peu sur ses positions. Chacun reste comme ça, là, les bras croisés, c'est moi qui ai raison, puis c'est toi qui dois réfléchir, c'est toi qui dois bouger parce que j'ai fait assez d'efforts. Là, à un moment donné, on va vite arriver au dialogue de sourds, on va vite arriver à la conversation vide de sens finalement, ou en tout cas vide de solution. Là, on te demande de prendre du temps, d'essayer de laisser les choses un petit peu se tasser, si tant est que ce soit possible. Dans ce cas de figure-là, donc dans le cas d'un couple qui est ensemble depuis très 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 longtemps, qui veut rester ensemble, mais pour qui en ce moment c'est particulièrement bancal. Au niveau professionnel, il y a un relationnel avec soit un collègue, soit un N+1 qui est un petit peu difficile. Alors, pour moi, on me parle de coupure. On me parle aussi de conditions de travail qui ne sont pas optimales. Attention, je parle de conditions de travail à la maison qui ne sont pas optimales. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une coupure qui n'est pas bien gérée. Alors, soit ça n'est pas bien géré par la hiérarchie, soit ça n'est pas bien géré par toi. T'as du mal à gérer ton quotidien, t'as du mal à t'organiser, t'as du mal à garder le contact avec ton équipe de travail ou en tout cas avec la personne référente. Voilà, le dialogue passe moins bien et pour certains, déjà en présentiel, ça passait déjà pas super bien. Ça passait déjà assez mal et là ça ne va pas en s'arrangeant, mais en fait on t'explique que il existe aussi des solutions. Et là, il va falloir prendre ton mal en patience parce que ça va être difficile de laisser les choses se tasser, tu le sais. Mais on te demande vraiment, vraiment de prendre du recul parce qu'il existe une solution. Et surtout, on te dit que là, c'est un malentendu temporaire. C'est une situation gênante temporaire. Là, on ne va pas sur quelque chose qui va vraiment s'étendre sur le long terme pour toi, en tout cas. Pour d'autres, il est question d'un repos quand même. Pour d'autres, effectivement, il est question d'une notion de repos. Il y a comme un surmenage pour certains, ou en tout cas, c'est comme si, moi je vois deux personnes, une qui est particulièrement surmenée par son travail, et l'autre pour laquelle ça se passe vraiment en pointillé au niveau professionnel, et donc du coup, entre vous, vous êtes comme en décalé. Pour certains d'entre vous, vous êtes de façon très, très, très concrète, vous êtes en décalage au niveau des horaires. Pour d'autres, vous êtes vraiment en décalage au niveau de la vie, au niveau de la vision de votre quotidien, au niveau de la gestion de votre espace. Il y a quelque chose, on commence à étouffer là. On commence à étouffer. Et pourtant, on a envie que d'une chose, c'est de stabilité, c'est d'épanouissement, c'est de bonheur. Mais on a l'impression que, en fait, on n'est pas au courant de tout. On a l'impression qu'on nous cache des choses, on a l'impression que... De toute façon, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors, il y a des non-dits qu'on garde justement pour soi, pour ne pas attiser la colère, pour ne pas attiser déjà la tension déjà présente à la maison. Mais en fait, en face, c'est interprété comme un mensonge, c'est interprété comme un lâcher-prise, mais dans le mauvais sens du terme.
Hein. C'est comme si en face de vous, c'est comme si on avait quelqu'un qui se disait, mais en fait, il ou elle ne me dit rien, il ou elle ne réagit pas, mais c'est parce qu'en fait, il ou elle n'en a absolument rien à faire, je ne sais plus comment faire. Alors qu'en fait, non. Hein. Pour un grand nombre d'entre vous, en tout cas, c'est une personne qui se soucie de tout ça, qui a les mêmes soucis que vous, les mêmes intérêts, ou en tout cas les mêmes enjeux quotidiens que vous. Mais on n'a pas la même approche, et puis surtout, on n'a pas envie d'attiser des colères, on n'a pas envie d'attiser des tensions qui sont déjà là, et qui sont déjà particulièrement présentes. Et on commence à avoir un doute, et ben voilà. On commence à avoir un doute, on commence à se poser tout un tas de questions, on se dit est-ce que j'ai bien fait finalement de prendre la décision de faire un bout de chemin avec cette personne? Est-ce que finalement on matche bien? Est-ce que finalement... Là on est dans une période, on est dans un week-end qui met vraiment beaucoup à l'épreuve votre complicité, votre lien, votre capacité à vous ouvrir et surtout à dénouer ce que j'appelle des nœuds karmiques, parce que pour certains on est vraiment sur des nœuds karmiques. Pour d'autres, on est vraiment sur des conflits qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Parce que là, ça n'apprend absolument rien. Ça n'apprend absolument rien ni sur l'autre, ni sur toi-même. Tu vois, ce sont des tensions, pour beaucoup, là, ce sont des tensions, je dirais, superflues, en ce sens que ce sont des tensions qui apparaissent avec la fatigue, avec le confinement, avec le surmenage par rapport au travail, avec un manque d'espace, un manque de liberté, de mouvement. Et donc, du coup, on ne s'entend même plus penser, on a la sensation de ne plus avoir aucune marge de manœuvre, même par rapport à soi-même, même pour se retrouver un petit peu tranquille soi-même. Donc ce sont des tensions qui vont passer. C'est ça qu'on est en train de te dire, ce sont des tensions qui vont passer. Alors pour certains, il était question d'une demande en mariage en prévision. Alors soit elle a été faite récemment, et c'était tout feu tout flamme, c'était tout beau, et là on commence à redescendre un petit peu de cette euphorie. Soit on comptait faire sa demande, et finalement avec les tensions qui apparaissent, on se dit attention, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment je fais faire ma demande? N'oublie pas, vous êtes... Pour moi, on me parle d'alter ego, hein. Il y a un véritable équilibre qui est possible entre vous, c'est juste que là, vous l'avez un petit peu perdu de vue. Donc là, on est résolument sur le relationnel, sur ce tirage-là. Vous l'avez résolument perdu de vue, mais c'est temporaire. Il ne tient qu'à vous de vous rappeler de ce qui vous a uni, de ce qui vous a rapproché et de ce qui, toi ou ton autre, a donné envie de vouloir aller encore plus en avant. Tu vois ? Oui, il est question, voilà c'est ça, il est question de la célébration de quelque chose, de la célébration d'un effort, ou en tout cas de la célébration d'une progression, une progression dans la vie. Pour en rester au niveau relationnel, il est encore question d'engagement. Hein. Il est encore question d'engagement. Alors pour certains, on commence à avoir des doutes, on commence à se demander s'il n'y aurait pas un petit nouveau membre de la famille qui serait en préparation là. Et on commence à douter là, on commence à se poser des questions. En tout cas, on te dit que c'est extrêmement positif, c'est extrêmement joyeux, hein. C'est une très 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 bonne nouvelle. Hein. Alors pour d'autres, effectivement, moi je vois un relationnel entre deux frères qui posent des questions. Pour moi, ce sont deux frères qui se suivent de près et... entre qui le relationnel est quand même particulièrement compliqué en ce moment. Il y a des non-dits, et encore une fois, ce sont des non-dits qui sont pris pour des mensonges, mais ce sont des non-dits qu'on garde justement pour soi, pour protéger l'autre. Comme si on sentait la nécessité de protéger la stabilité de l'autre, la fragile stabilité de l'autre. Hein. On veut prendre soin l'un de l'autre, mais finalement, il y a tellement d'amour qu'on ne l'exprime pas. Et ça peut paraître étrange comme ça, hein, mais parfois il y a tellement d'amour que si on n'a pas appris comment l'exprimer, et puis si on n'est pas de cette nature, on ne l'exprime pas, mais cet amour est présent dans tous les autres gestes, cet amour est présent dans toutes les autres initiatives de protection notamment. En l'occurrence, c'est de la protection. Et là, la communication est mise à mal. Mais en tout cas, on te dit encore une fois que c'est temporaire. C'est temporaire. Mais effectivement, il faut éclaircir certains malentendus.
Ah, bon, on a quand même le soleil. Bon, on nous parle d'une capacité d'adaptation. Il est tout à fait possible de s'adapter, il est tout à fait possible de... pour cette question d'évolution et d'expansion de foyer, effectivement, il est question d'un changement. Un changement auquel il va falloir s'adapter, mais qui s'annonce extrêmement bien puisque la carte du soleil tombe avec. Donc c'est une des meilleures cartes du tarot, si ce n'est la meilleure. Donc, si ce n'est la plus belle. Donc ce changement de vie qui s'annonce là est extrêmement positif. Pour d'autres, on hésite entre deux personnes. Pour d'autres, on est dans un petit triangle qui, à mon sens, prendra fin. Il est appelé à prendre fin, il est appelé à prendre fin suite à un choix. Un choix qui se pose depuis longtemps quand même, hein, et pour lequel finalement soit c'est toi, soit c'est une des deux autres personnes qui ne se positionne pas. Mais là il va y avoir une prise de décision, il va y avoir un choix. On n'a pas la carte du choix qui tombe là, elle n'est pas concrètement tombée, mais je le sens comme ça. Ce sont mes ressentis. Il va y avoir un choix de toute façon, donc cette triangulaire n'est pas amenée à durer encore très très longtemps. Hein. Bon, de toute façon, il est question d'évolution, il est question de stabilité, il est question de célébrer quand même une progression. Donc, on a quand même la paix qui tombe. Hein. Donc, on t'encourage à communiquer, on t'encourage à poser des mots aussi bien sur les sentiments positifs que négatifs qui t'animent parce qu'il y a de belles choses à dire là. J'ai l'impression qu'on se tait beaucoup. On se tait... Oh! Bon, ben là, il n'y a aucun doute. Hein. Pour ceux qui avaient encore un petit doute par rapport à un projet de famille, bon, ben là... ou en tout cas, on en a très envie, ça risque de venir sur le tapis. Et de toute façon, c'est quelque chose qui fait partie du processus, j'ai l'impression pour toi. Hein. C'est quelque chose qui fait partie, allez, on va dire du circuit classique, mais il faut que la conversation s'engage un petit peu sur ça. Hein, il faut que la conversation s'engage sur ça, parce qu'il va y avoir une main tendue. Alors, on a la reine de coupe à l'envers. Effectivement, il y a un dialogue qui est mis à mal. Là. Il y a un dialogue qui est mis à mal. Ça rejoint le premier cas de figure dont je t'ai parlé au tout début du tirage. Hein. Oui, c'est ça. Attention aux décisions hâtives. Attention aux décisions hâtives. Attention aux mots plus haut que d'autres. Attention à ne pas arriver au point de non-retour parce que là, on pourrait accentuer ce sentiment d'isolement et de solitude et de comment je peux dire ça ? On peut déjà accentuer cette sensation qui fait que vous vous braquez tous les deux chacun de votre côté. Tu vois ? Et donc au niveau des nouveaux projets, au niveau de la suite des événements, on se dit ah ben je vais laisser l'autre se calmer et puis on verra bien quand il ou elle se sera calmé si la discussion est possible. C'est qui tout double, hein ? C'est qui tout double. Hein. Moi je te dis attention parce que pour certains d'entre vous, on risque d'attendre un petit peu trop longtemps. Ça risque d'être un peu trop long et là on va prendre des décisions et ce sera des décisions radicales, des décisions qui risquent de piquer un petit peu. Hein, ça risque de piquer un petit peu, ça risque de faire mal. En tout cas, tout du moins, ça risque de surprendre. Donc, conversation, dialogue, exposition des doutes. Il vaut mieux parler de ces doutes, c'est ce qu'on te dit dans ce tirage-là. Hein. Il vaut mieux parler de tes doutes, il vaut mieux... tu vois, on te parle de la solution. Là. Plutôt que de laisser traîner quelque chose qui risque de faire mal. De toute façon, il va y avoir un dénouement. Hein. Avec la roue, il va y avoir un dénouement. Il va y avoir une belle réconciliation aussi, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous. Alors effectivement, le dialogue est mis à mal. Alors pour certains, au niveau relationnel, ça se passe pas spécialement mal, hein, ça se passe plutôt bien. C'est juste que la conversation a du mal à se mettre en place, on a du mal à se faire comprendre, mais de toute façon, il va y avoir un changement à ce niveau aussi, au niveau de la conversation. Il va y avoir une prise de décision. Et une prise de décision vraiment pour se mettre en mouvement ou pour rester en mouvement, ou en tout cas aller de l'avant. On a quand même la carte du voyage qui tombe, donc pour certains il est question de se rejoindre potentiellement, ce qui est synonyme
on a la carte de la naissance, hein, c'est synonyme des nouveaux projets. C'est synonyme de changement, c'est synonyme d'union pour certains. Pour certains, vous allez pouvoir vous rejoindre, vous allez pouvoir vous retrouver. Et donc, du coup, apaiser des doutes. Hein. Pour ceux qui restent braqués un petit peu de leur côté, pour certains, effectivement, vous ne vivez pas dans le même endroit. Vous ne vivez pas dans le même endroit. Du coup, c'est un petit peu compliqué de se comprendre. Mais de toute façon, avec la carte de la solution, avec la pleine lune en fleurs, il y a quelque chose qui se met en place. Oui, c'est ça. On a la carte du passé qui tombe à l'envers. Là, on nous dit attention, ne reste pas sur des schémas du passé, ne reste pas sur des initiatives ou en tout cas sur un même fonctionnement. Le même fonctionnement que tu as eu par le passé. Parce que c'est ça en fait qui a causé des douleurs. Hein, chacun est responsable de ses actes, hein, chacun est responsable de sa vie, chacun a ses responsabilités dans le relationnel. Et là, on est clairement dans le relationnel prédominant, hein, dans ce tirage-là, tu l'as compris. Mais on te demande effectivement de faire des efforts et de changer certaines habitudes par rapport à celles du passé. C'est ça, par rapport au passé. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que ton besoin d'autonomie, ton besoin d'indépendance est là, mais n'aie pas peur qu'il soit respecté. N'aie pas peur qu'il ne soit pas respecté, justement. Tu n'as pas la même personne en face de toi. Tu vois, ce que tu n'as pas réussi à mettre en place par le passé, tu vas pouvoir le mettre en place avec cette personne. Mais il va falloir lui accorder un petit peu plus de confiance. Il va falloir lui montrer que qu'il ou elle compte pour toi. Tu vois, pour ne pas avoir cette impression finalement de regarder toujours en arrière et de se dire aïe aïe aïe, est-ce que mes erreurs passées, est-ce que mon manque d'équilibre passé, est-ce que mon hésitation passée va me rattraper? Tu vois, ce qui est passé, c'est encapsulé, c'est fait. Tu es en train d'apprendre, si ça n'est pas déjà fait complètement, tu es en train d'apprendre toutes les conséquences de tes choix passés. Tu vois, donc il est question d'équilibre, il est question d'une décision pérenne de toute façon. Mais là, on te dit que l'initiative doit venir de toi. La décision pérenne doit venir de toi. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup que tu réagisses. Tu vois, on attend beaucoup que tu mènes un petit peu que tu prennes un petit peu le leadership parce qu'on a besoin de voir que tu veux t'impliquer. Tu vois? Alors on a deux cartes qui sont tombées, je te les mets. On a la bénédiction du soleil d'Anand Pacha et la révélation des voix du féminin sacré. Mesdames, vous savez ce qu'il nous reste à faire. L'initiative est à vous, la balle est dans votre camp. Pour certains, effectivement, il est question. Alors, on me parle d'une réponse en attente de la part d'une demoiselle. Quand je dis demoiselle, ça s'applique à tous les âges, attention. Hein. Il y a une ou plusieurs demoiselles d'entre vous à qui on a posé une question ou à qui on a fait une proposition et de laquelle on attend une réponse. Cette réponse ne vient pas là, tu mets du temps à te décider. Et là, on te demande pourquoi est-ce que tu mets autant de temps. Tu vois, on ne comprend pas là. On ne comprend pas cette lenteur parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu étais en demande. Tu étais en demande de ça, il n'est pas forcément question d'engagement très concret, mais il est vraiment question d'un pas en avant. Et là, on attend ta réaction, on attend que tu tendes la main et ça ne vient pas, on attend cette transformation, ça ne vient pas. C'est pour ça aussi qu'on reste un petit peu braqué. Hein, c'est parce qu'on a besoin de voir que de ton côté, ça avance et qu'on a ce déclic. Alors en grande partie, et effectivement il est question d'une demoiselle, ça peut être vous aussi messieurs, mais c'est vrai qu'en plus grand nombre là, on attend ta décision demoiselle. On te parle de résultats positifs, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez qu'on a tout plein de cartes qui sont tombés, qui parlent de nouveaux projets, qui parlent de solutions, qui parlent de réconciliation. Donc on y va, on continue, on essaye de rester positif, on essaye de rester enthousiaste si tant est que ce soit possible. Voilà, on essaie de prendre sur nous et de travailler notre état d'esprit pour rester dans cette dynamique. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon.
envers toi-même. Et donc ça nécessite d'encapsuler certaines choses du passé qui semblent nous hanter, qui semblent nous poursuivre et donc nous limiter dans notre liberté d'action et d'initiative. Ton passé est passé, tu en as appris ce qu'il fallait, tu es potentiellement en train d'en apprendre davantage à ce sujet, mais surtout ne laisse pas ce passé se reproduire aujourd'hui, parce que tu as parfaitement conscience des changements que tu dois déjà mettre en place en toi. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc tu avances, mais surtout ne t'isole pas, surtout ne prends pas de décision hâtive. Essaye de rester confiant. Essaye de rester confiant en ton potentiel, essaye de rester confiant au potentiel de ton duo et surtout en la bonne foi de la personne qui est en face de toi. Je rappelle que c'est un tirage général. On nous dit, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, de toute façon, et ça s'applique à la demoiselle notamment, dont on attend une réponse. Tu sais déjà au fond de toi quelle réponse tu veux donner. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi faire attendre en fait? Tu vois? Je rappelle, messieurs, que vous n'êtes pas en reste à ce sujet. Vous êtes minoritaire dans ce cas-là, mais vous n'êtes pas en reste. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire de toute façon. On me parle d'angoisse par rapport à de nouveaux projets. C'est dans la logique des choses, c'est dans la logique de ton parcours, c'est une étape parfaitement logique. Alors c'est une étape importante à tes yeux, mais parce que ça nécessite beaucoup de courage. On me parle d'âme sœur, là, on me parle de connexion, de destin qui est lié justement à cette connexion. Laisse venir, entretiens cette belle connexion, entretiens ce beau magnétisme, cette belle force, parce que avec la carte du voyage, avec la carte de la naissance, du bouquet, du féminin sacré, il y a quelque chose de très beau qui prend place en fait. On a aussi la carte du soleil, donc ne te pose pas trop de questions, ne laisse pas trop de questions alimentées par l'ego prendre beaucoup de place. Si ton cœur te dit quelque chose, écoute-le davantage. Et enfin, on te parle de courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Si on te demande une réponse, donne-la, puisque tu sais déjà au fond de toi quelle réponse tu dois donner. Si tu dois prendre une initiative au travail, prends-la. Parce que tu sais déjà celle que tu as envie de prendre, ça te démange là, ça te démange. Si tu as envie de faire un pas en avant, fais-le. Si tu as envie de t'investir, si tu as envie de faire une proposition notamment au niveau relationnel, qui te paraît comme ça précipité par rapport à un schéma classique, demande-toi si effectivement ce schéma dit classique te correspond. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement écouter ce que tu ressens? Pourquoi est-ce que ce serait alors trop rapide? Au niveau du chemin de vie, on a la mauvaise voie et la formation ou les apprentissages. Effectivement, il y a une remise en question. Ça revient à ce que je te dis au début du tirage. Il y a une remise en question. On se demande si on fait le bon choix. Prends le temps. Prends le temps de te poser les bonnes questions, parce que pour moi, en fait, il n'est pas forcément question de changer complètement de domaine. Il est question d'aborder ton domaine ou ton métier d'une façon différente. Peut-être t'adresser à un public légèrement différent. Mais pour moi, il n'est pas forcément question d'un changement de voie radical. Pas ici en tout cas. Au niveau du chakra du cœur, on a 3 cartes qui sont tombées. La surprise, tiens, la vie en commun et le fait que tes doutes et tes peurs ne soient pas fondés. Donc on évite, ça rejoint encore une fois, on évite de se poser trop de questions. Tu as envie d'ouvrir ton cœur, fais-le. Ton autre ouvre son cœur au tien. Montre-lui que tu es réceptif, montre-lui que tu es sensible à ça, montre-lui que tu es dans la même dynamique, parce qu'on a envie d'avancer là. On a envie d'avancer, on a envie d'union, on a envie de concrétisation de quelque chose dans un futur pas si lointain que ça. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'espère vous avoir aidé à trouver certaines pistes de réflexion pour ce week-end. Pour toute guidance,
personnel, avec ou sans aucune question, contacte-moi par mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche et à partager mon travail en masse. Et si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances quotidiennes. Prenez soin de vous, croyez en vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.